Très bien. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être venu. Merci de regarder ceci merci de regarder ceci en replay. Nous faisons ce soir notre dernière séance dans ce programme. Oui, nous concluons notre programme sur les 6 piliers de l'esprit juste. Ça nous a fait énormément plaisir de vous présenter ce programme. Ce soir, donc, l'idée, c'est de boucler le boucle et de revenir à notre point de départ, ce qui est au ciel dans l'unité de Dieu. Mais parlons plus encore de Dieu. Nous allons parler de Dieu, l'unité de Dieu, mais nous allons parler plus encore de notre étape intermédiaire, juste avant les portes du ciel, juste avant la grande fusion avec l'unité parfaite de Dieu, le dimension qui s'appelle le monde réel, ce que le cours appelle aussi un genre de zone de frontière, une zone frontière entre le monde ancien tel que nous avons toujours vu et le monde de Dieu, l'unité dans l'abstraction parfaite de Dieu. Il y a ce monde qui est vu d'une façon complètement transformée. C'est ce monde vu à travers la vision de notre esprit juste. Donc, celui qui parle du monde réel parle de l'esprit juste. Une fois que nous avons basé notre perception, nos expériences, nos pensées sur celles de l'esprit juste, nous verrons apparaître devant nous le monde réel. Donc, ce soir, notre souhait est de vous faire méditer sur la nature de Dieu et après de méditer sur la nature de ce monde réel. De plus longues lectures pour ce soir. Une lecture de la magnifique leçon 169, Par la grâce je vis, et une deuxième lecture sur le monde pardonné, qui parle d'une façon si poétique et si éloquente du monde réel. Donc très bien. Commençons. Pour faire le lien avec notre avec notre dernière séance, souvenez-vous, nous avons parlé de Jésus ou de notre guide, peu importe littéralement le nom que vous donnez à ce guide. Il représente la sagesse en nous. C'est une autre intelligence, c'est certainement pas celle de notre petit soi. C'est une présence d'amour. C'est cette présence d'intelligence et d'amour qui nous a guidés, qui nous a accompagnés tout au long de ce programme. C'est cette intelligence qui nous a guidés de découvrir un cours miracle il y a combien de temps pour vous, pour chacun. Euh, et notre objectif est de nous souvenir de cette présence et de nous servir, de nous rapprocher de cette présence pour qu'elle puisse nous servir davantage, pour que nous puissions faire connaissance avec elle et l'intégrer davantage dans notre pratique. Il n'est pas essentiel, absolument essentiel, d'avoir une idée d'un guide intérieur, mais comme le cours nous dit, c'est certainement bénéfique et ça peut bien nous économiser beaucoup, beaucoup de temps. L'un de ces symboles aussi, en plus de Jésus, que le cours utilise, est le Saint-Esprit. Et nous apprenons dans le cours que Jésus est la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour en toucher deux mots, n'est pas une entité à part entière. À part entière. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas un être. Kenneth Wapnick nous disait que le Saint-Esprit est simplement le souvenir de la présence, de la vérité, la présence de Dieu dans notre esprit. Chacun se souvient. Chacun contient le souvenir de sa propre réalité en Dieu. Chacun se souvient de la nature de la réalité. Quand nous accédons, quand nous nous permettons d'avoir un, 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 un instant de réminiscence ou de souvenance de cette réalité, nous pouvons avoir l'impression que cette information est venue d'un genre d'ailleurs, de nôtre. Ce n'est pas de nôtre. Même si nous pouvons l'appeler, nous pouvons dire, ça vient du Saint-Esprit, ça vient d'un guide. C'est notre propre intelligence, ça vient de notre propre esprit. C'est pour ça que Kenneth insistait sur le fait qu'il n'y a absolument rien de surprenant à entendre le Saint-Esprit.
Il nous disait que ce n'est pas le but, ce n'est pas notre but dans un cours d'apprendre à écouter le Saint-Esprit, même si en lisant le cours, on pourrait avoir cette impression. Il nous disait presque l'inverse, que le but d'un cours miracle est de nous apprendre à écouter spécifiquement la voix de l'ego et de ne pas nous juger et de ne pas le juger. Parce que quand nous écoutons l'ego, quand nous prêtons bien attention à ce que nous pensons et ressentons et projetons surtout sur les autres, et nous apercevons la présence de l'ego, nous savons bien ce n'est pas le grand soi en nous, et nous ne le jugeons pas, nous sommes automatiquement dans l'écoute du Saint-Esprit, dans l'écoute de Jésus à cet instant-là, parce que l'ego ne nous permettrait jamais de faire cela, de l'identifier, de l'exposer sans le juger. Et Kenneth pensait important d'insister sur ce fait que tout le monde canalise à chaque instant les voix de l'ego d'un côté et les voix du Saint-Esprit, puisqu'il n'y a que ces deux voix. Il n'y a que ces deux voix. Et il y a notre esprit décideur qui doit décider lequel de ces deux voix, de ces deux présences, il va canaliser. Donc, rien de surprenant à dire je canalise le Saint-Esprit, bien sûr, tout comme on canalise l'ego à chaque moment de la journée. Notre but maintenant, c'est de canaliser un peu plus le Saint-Esprit, mais cela devient de plus en plus naturel avec notre pratique du cours. Maintenant, Jésus est le voie de notre propre grande soi et qui va nous mener à reconnaître notre grande soi. Le cours utilise les symboles du Saint-Esprit et de Jésus pour qu'un jour nous puissions nous éveiller au fait que nous sommes la présence du Saint-Esprit, nous sommes la présence de Jésus. Dans cette démarche d'unité et d'unification de notre petit esprit séparé avec totalité, avec l'unité, le seul esprit qui soit, c'est notre esprit, notre seul esprit unique. Jésus donne une indication de son rôle dans ce passage du chapitre 4, première section. Tu rêves d'un ego séparé et tu crois en un monde qui repose sur lui. Cela est très réel pour toi. Tu ne peux pas défaire cela et ne change pas d'esprit là-dessus. Bon, on peut, mais on ne veut pas quand on est dans l'ego. Si tu es désireux de renoncer au rôle de gardien de ton système de pensée et de m'en ouvrir l'accès, je le corrigerai avec beaucoup de douceur et te ramènerai à Dieu. J'aimais bien ce passage il nous parle d'une façon intime de son rôle. Il dirait qu'il corrigerait avec beaucoup de douceur, pas juste avec douceur, mais avec beaucoup de douceur, et il nous ramènerait à Dieu. C'est ce qu'il dit ici dans ce passage et son but de nous ramener à Dieu. Parlons donc 2 minutes de ce que c'est Dieu. Nous en avons parlé au début de ce programme dans le premier et le deuxième séance. Et pour boucler le boucle, nous allons reparler ici. C'est important de nous souvenir de là d'où nous venons, même si une expérience de cet endroit est au-delà de notre expérience capacité pour l'instant. C'est justement pour cela qu'on nous offre cet endroit intermédiaire qui appelle le monde qui s'appelle le monde réel. Donc, un rappel de ce que c'est Dieu. J'ai choisi 2 passages ici. Je pense que le premier passage, je vous ai déjà lu et ça sert. Je crois que c'est intéressant de le relire à la fin de notre programme 24 séances après. Peut-être vous allez vous souvenir de ce passage que je trouve très lyrique, très poétique, mais très éclairant par rapport aussi à notre incapacité de vraiment saisir ce que c'est la vérité de Dieu maintenant. Donc, je vous l'offre, je vous le présente ici. Puisque c'est important de garder notre esprit bien ouvert à ce que c'est cette autre dimension de réalité, bien au-delà de ce que nous pouvons véritablement imaginer pour l'instant. Mais quelque chose en nous peut résonner avec les mots dans ces passages.
je crois. Donc, je vous invite de les écouter un peu comme une méditation, comme si vous voulez contempler cette vérité, non pas avec l'intellect, mais avec l'intuition, avec peut-être ensemble avec votre guide, vous imaginez ensemble avec votre guide qui vous dit, qui vous invite à écouter ces paroles, qui parlent de notre point de départ, de là d'où nous sommes partis tout au début de notre voyage. Et voici les deux paragraphes de la leçon 169. L'unité est simplement l'idée que Dieu est. Et dans son être, il embrasse toute chose. Aucun esprit ne contient autre chose que lui. Nous disons Dieu est, puis nous cessons de parler, car dans cette connaissance, les mots sont insignifiants. Il n'est pas de lèvres pour les prononcer et pas de partie de l'esprit suffisamment distincte pour ressentir qu'il est maintenant conscient de quelque chose qui n'est pas lui-même. Il s'est uni à sa source et comme sa source même, il est simplement. Nous ne pouvons ni parler ni écrire à ce sujet, ni même y penser du tout. Cela vient à chaque esprit quand la reconnaissance totale de ce que sa volonté et celle de Dieu a été complètement donnée et complètement reçue. Cela ramène l'esprit à l'infini présent, où le passé et le futur sont inconcevables. Cela est au-delà du salut. Passer toute pensée du temps, toute pensée de temps, de pardon et de la sainte face du Christ. Le Fils de Dieu a simplement disparu en son Père, comme son Père en lui. Le monde n'a jamais été du tout. L'éternité reste un état constant. Je trouvais que c'était un magnifique cadeau de la part de Jésus, même si il nous dit clairement dans ce passage que c'est au-delà de notre capacité de concevoir ce que c'est cet état. Il pense important tout de même de nous en parler un peu. Il parle très très peu de Dieu, euh, de ce que c'est la nature de Dieu dans le cours. Ça, c'est l'un des rares passages qui en parle. Il parle aussi dans ce passage de l'infini présent dont nous avons parlé dans la séance 22 et aussi de l'inchangeable. Donc, Dieu est notre but final, mais pas notre but intermédiaire. Le cours nous présente un but intermédiaire qui est le monde réel, qui sera le sujet pour la deuxième partie de cette séance. Mais il nous dit en même temps, dans cette leçon 169, dont j'ai choisi quelques passages ce soir, qu'il y a une genre d'expérience de l'amour de Dieu dans ce monde qui s'appelle la grâce. Et s'il a inclus cette leçon dans son cours, j'imagine que c'était parce que il voulait déjà nous présenter cette idée, nous inviter à avoir ce genre d'expérience et nous inviter à ouvrir notre esprit à la possibilité d'avoir un goût de ce que cela peut être, cette grâce qui est le ressenti de l'amour de Dieu dans ce monde. Et je pensais important pour finir notre programme avec quelques-uns de ces passages vraiment remarquablement inspirants pour encore boucler le boucle à partir de notre voyage. Vous vous souvenez, on a commencé, je vous ai fait un petit peu le topographie de ce voyage la semaine dernière, je pense la séance dernière. Nous avons commencé par partir, quitter l'unité. Nous avons atterri dans le monde, le faux monde de la séparation. Et au moment du creux de la vague, nous étions au plus mal, nous avons crié au secours. Il doit être notre voie. À ce moment-là, nous avons commencé le voyage de retour vers l'unité de Dieu. Et donc, c'est important pour nous de finir avec le souvenir de ce que c'est notre point de départ, notre origine au ciel, mais aussi ce que cela pourrait être notre expérience
de vivre cette conscience tout en étant dans ce monde. L'idée, du coup, n'est certainement pas de nous encourager à quitter ce monde précocement, mais de transformer notre esprit pendant le temps que nous soyons ici. Voici 3 paragraphes de la leçon 169 que je vous encourage à lire dans sa totalité. Et après la lecture de cette leçon, je voudrais bien vous inviter à faire une petite méditation pour moi, pour essayer, avec moi, pour approfondir cette expérience. Et voici les paragraphes, premier paragraphe, deuxième et troisième paragraphe de cette leçon. Encore, je vous invite à, à méditer ces lectures ce soir. Encore, comme la dernière fois, un peu moins de pédagogie, peut-être un peu plus de texte du cours. Déjà pour laisser Jésus parler à ma place, puisqu'il est une, un enseignant nettement plus intéressant que moi. Et ces mots, je trouve particulièrement inspirants. Et pour faire vraiment le rapprochement entre l'enseignement que nous avons fait pendant 24 semaines, donc 6 mois maintenant, et, et faire le lien entre cet enseignement et les mots de notre guide. Donc voici ces trois passages de la leçon 169. Par la grâce, je vis, par la grâce, je suis délivré. La grâce est l'aspect de l'amour de Dieu qui ressemble le plus à l'état qui règne dans l'unité de la vérité. C'est l'aspiration la plus élevée du monde, car elle conduit au-delà du monde entièrement. Elle est au-delà de l'apprentissage. Or, c'est le but de l'apprentissage. Donc, une petite parenthèse, c'était le but de notre apprentissage, c'est de nous préparer pour une expérience de cette grâce. Je continue. Car la grâce ne peut venir jusqu'à ce que l'esprit se prépare à la véritable acceptation. La grâce devient inévitable instantanément chez ceux qui ont préparé une table où elle peut être doucement déposée et reçue de plein gré, un autel propre et saint pour le don. La grâce est l'acceptation de l'amour de Dieu dans un monde de haine et de peur apparente. Par la grâce seule, la haine et la peur disparaissent, car la grâce présente un état tellement opposé à tout ce que le monde contient que ceux dont l'esprit est éclairé par le don de la grâce ne peuvent pas croire que le monde de la peur est réel. La grâce ne s'apprend pas. Le dernier pas doit aller au-delà de tout apprentissage. La grâce n'est pas le but que ce cours aspire à atteindre. Or, nous nous préparons à la grâce en ce sens qu'un esprit ouvert peut entendre l'appel au réveil et n'est pas fermé complètement à la voix de Dieu. Il a pris conscience qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas. Par conséquent, il est prêt à accepter un état complètement différent de l'expérience avec laquelle il est familièrement comme chez lui. Donc je me rends compte maintenant que je vous ai lu, je pense, ce dernier paragraphe récemment. Euh, ça, ça parle de certains sujets dont nous avons parlé dans notre programme. Surtout, ça parle de cette idée de préparation. Euh, et tout le cours, en quelque sorte, est une préparation pour une expérience, une préparation d'ouverture à la grande intelligence, à l'invitation et à la venue de l'intelligence de notre esprit juste. Nous nous sommes entraînés maintenant pendant 6 mois à étendre une invitation à notre esprit juste en regardant
six thèmes ou six piliers, si vous voulez, de ce que c'est sa véritable nature. Euh, voilà. Et ce que nous retenons de ce dernier paragraphe, c'est qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas. Donc, le but du cours est de nous dire, tu ne sais pas tout. S'il te plaît, garde ton esprit ouvert. Tu as l'impression de tout savoir. Laisse ton esprit juste, laisse ton guide, laisse le cours, laisse la voix de Jésus, le Saint-Esprit te dire, tu ne sais pas tout. Arrête-toi chaque fois que tu es tenté de juger. Hésite juste un petit instant, un petit battement de temps pour demander à l'intérieur pour une voix plus sage, plus posée, qui peut t'aider à voir cette situation différemment, ce qui peut mener à une autre expérience. Donc, si vous voulez bien, euh, j'aimerais bien vous inviter à méditer sur ces belles paroles quelques minutes, le temps juste de nous poser et de permettre à ces magnifiques idées de s'imprégner dans notre esprit. Donc, je vous invite à fermer les yeux ou à juste baisser votre regard dans un geste de vous intérioriser et de laisser la place à votre silence intérieur, à être plus présent, à prendre le dessus sur le mental, à prendre le dessus sur les pensées de la journée. Et dans ce silence intérieur, nous pouvons, nous pouvons imaginer une voix qui nous parle d'une toute nouvelle expérience, qui nous dit qu'au-delà de toutes nos expériences qui nous sont tellement familières, il y en a une autre, une expérience qui ne vient pas de ce monde, et pourtant est bien présente dans notre esprit. C'est une expérience d'un amour qui n'est pas de ce monde. C'est une toute nouvelle expérience. Nous avons besoin de mettre nos anciennes expériences de côté, nos anciens ressentis, nos anciennes émotions, nos souvenirs, nos blessures, tout ce qui nous rattache au passé. Nous pouvons mettre l'ensemble de cela de côté juste quelques instants, le temps de nous ouvrir à une toute nouvelle expérience, celle de la grâce, celle de l'amour de Dieu. Préparons-nous, demandons-nous d'être prêts à accepter une toute nouvelle expérience. Surtout, n'ayons pas peur. C'est juste un retour chez nous, dans l'intimité de notre relation avec notre guide, qui nous mène
à la porte de cette nouvelle expérience. La grâce de Dieu est notre but. Nous l'invitons et nous avons confiance qu'il est déjà présente dans notre esprit. Même si nous ne la ressentons pas entièrement. Nous savons qu'elle est là. Parce que notre guide, en lequel nous avons entièrement confiance, nous le dit. La grâce de Dieu est dans ton esprit. Il est bien possible d'avoir une expérience de l'amour de Dieu dans ce monde de haine et de peur apparente. Il suffit pour cela que nous mettions de côté toute idée de haine et de peur comme des simples apparences. Reposons-nous juste quelques petits instants de plus dans l'idée que nous préparons une place où la grâce de Dieu soit le bienvenu. Et nous nous sentons entièrement dignes de cette expérience. Chacun, sans exception, contient l'expérience de la grâce de Dieu. Cette grâce est dans son esprit. Dieu n'a oublié personne. Il n'y a aucune exception à cette règle. La grâce est l'expression de l'amour de Dieu dans ce monde et elle est bien présente dans l'esprit de chacun. Passez quelques instants de plus, juste le temps de remercier votre guide pour son invitation à accepter la grâce de Dieu. Ressentez votre dignité. Ressentez aussi votre gratitude envers votre guide qui vous dit que vous en êtes digne, entièrement digne de recevoir l'amour et la grâce de Dieu. Et maintenant, commencez
à revenir à l'extérieur et à la séance. Et quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. Très bien. Donc, comme Jésus nous avait dit dans ces passages, une expérience de Dieu directement n'est pas notre but. Nous nous préparons pour cette expérience et cette préparation nous amène à pratiquer la vision de l'esprit juste. Et la vision de l'esprit juste révèle ce monde autour de nous d'une façon complètement différente. Et le coup appelle ce monde vu par les yeux de l'esprit juste, le monde réel. Il n'est pas véritablement un autre monde. Nous allons parler dans quelques minutes de ce que ce n'est pas. Euh, le monde réel est simplement ce monde vécu différemment à partir d'un vécu intérieur complètement différent. Euh, nous changeons entièrement d'état d'esprit intérieur et cet état d'esprit nous montre le monde d'une façon toutes les images de ce monde restent absolument identiques, mais notre expérience de ces images change de tout au tout. Euh, donc, c'est une étape intermédiaire avant notre éveil entier au sein de Dieu. C'est le but du cours. Et le cours ne pas nous emmener au-delà du monde réel. C'est notre propre esprit juste qui nous apprend les étapes par la suite, une fois que nous avons atteint le monde réel. Euh, donc, ce que c'est généralement, c'est la dernière étape de ce cours, la dernière étape avant la fusion totale avec Dieu, un genre d'étape intermédiaire. C'est aussi un lieu entièrement accessible par chacun. Plus spécifiquement, le monde réel est l'endroit que nous atteignons une fois que nous avons dissous toute la culpabilité dans notre esprit et toute notre envie, le moindre envie de voir la culpabilité en nous ou en d'autres personnes. Et donc, cet état euh, où il y a une absence totale de culpabilité et il y a une présence totale d'innocence est atteint par le pardon de ce monde. Ce qui veut dire le pardon de tous les acteurs dans ce monde, de toutes les différentes images et personnes, scènes, événements sur lesquels nous avons projeté notre propre culpabilité, c'est-à-dire avec lesquels nous avons eu un problème particulier, un problème qui nous a fait croire que notre paix intérieure était absente à cause de ce qui s'est passé dehors. Or, dans un cours miracle, c'est un principe absolument essentiel, de la plus grande puissance, d'apprendre que nous ne sommes jamais dérangés par ce qui se passe dans ce monde, nous sommes dérangés par ce que nous nous sommes faits, en acceptant et en insistant sur une condition de séparation d'avec l'unité dans notre propre esprit. C'est cela et seulement cela qui qui a causé un grand désarroi, une grande tension ontologique, une grande tension de fond dans notre esprit. Cette tension qui, par la suite, est projetée sur les scènes de ce monde. Donc, ce lieu est l'endroit que nous accédons quand nous nous sentons absolument absous et innocentés de toute faute, de toute imperfection, de tout crime ontologique. C'est-à-dire de toute idée d'une séparation ontologique d'avec notre origine. Cette séparation que nous avons interprétée comme un crime,
nous avons choisi l'interprétation d'un crime au lieu d'avoir choisi l'interprétation de juste une erreur bête, comme le cours dit dans un certain passage, comme une idée ridicule, comme une minuscule et folle idée. Et c'est notre but, c'est d'identifier toutes les différentes manifestations de cette erreur et de voir ce ne sont pas des crimes, ni en nous, ni chez les autres, mais c'était simplement les manifestations d'une minuscule et folle idée à l'origine, minuscule puisqu'elle était petite sans conséquence et folle puisqu'elle contredit la totalité de la réalité. Maintenant, avec l'ensemble des expériences, des pratiques que nous avons pratiquées depuis 6 mois, nous commençons à réduire les erreurs de notre esprit, à les faire disparaître, et nous révélons une condition de fond d'innocence, d'absolution, de ce que le cours appelle d'impeccabilité, ce qui veut dire l'absence de culpabilité ou l'état sans péché. Nous révélons une nouvelle ancienne condition en nous. Et c'est celle-ci, cette condition, qui nous permet de voir ce monde d'une façon complètement différente. Mais je vais y revenir dessus dans un instant. Tout d'abord, ce n'est pas le monde réel. Ce n'est pas ce monde amélioré. Nous pouvons œuvrer pour améliorer les conditions de ce monde, mais ce n'est pas ça qui donne l'accès au monde réel. Donc, nous nous ne devons pas faire l'erreur de croire que c'est en faisant des choses, dans ce monde que nous allons accéder à cet état d'esprit du monde réel. Le monde réel n'est pas non plus un quelconque changement dans ce monde. Nous n'attendons pas le moment quand tout le monde se pardonne, quand tout le monde se regarde avec bienveillance pour pouvoir dire nous sommes dans le monde réel. Nous n'attendons pas que les gens soient plus gentils les uns avec les autres. Donc, il n'y a aucune question de changement extérieur. Euh, le changement que nous cherchons est entièrement à l'intérieur. Et cela parce que notre expérience de ce monde n'était jamais due à ce qui se passe, ce qui se passait dans ce monde. Comme je vous ai dit tout à l'heure, notre expérience de ce monde commence toujours avec quelque chose de, de, j'allais dire terriblement profond, de très profond, ce n'est pas terrible, de très profond dans notre esprit, tellement enfoui que nous l'avons plus vu, nous l'avons plus identifié, qui, qui a produit une condition d'immense stress. Et c'est ce stress qui provoque nos expériences du monde extérieur. Donc, à partir de l'instant où nous avons imaginé cette séparation d'avec notre origine, nous nous étions vus comme vulnérables, craignant tous les dangers qui pourraient se passer, le prochain malheur. Ce que je voudrais faire dans cette petite section de notre séance, c'est de nous rappeler à chacun la façon traditionnelle de vivre dans ce monde et d'être dans ce monde qui semble tellement immédiate et dans un sens normal que nous ne voyons pas forcément que c'est totalement anormal vu à partir de notre esprit juste. Donc, l'ancien monde que nous allons commencer à quitter est le monde dans lequel nous nous sentions vulnérables, craignant le prochain danger. C'est l'ancien monde où nous nous sentions victimes et souffrant, ruminant les blessures du passé. C'est l'ancien monde que nous allons quitter où nous sentions coupables et fautifs, craignant toujours le jugement du prochain, que nos horribles crimes et imperfections soient exposés aux yeux de chacun. L'ancien monde est celui dans lequel nous nous sentions insatisfaits et avions toujours peur de la pénurie et que le peu de confort que nous avions nous serait retiré. L'ancien monde est celui dans lequel nous étions pressés
de satisfaire nos besoins de plaisir et de confort, toujours avec la recherche du prochain plaisir, toujours poussé par un sentiment d'insatisfaction. Je dis, c'est l'ancien monde où nous étions coupables, victimes, vulnérables, insatisfaits et pressés. Même si ça semble être toujours notre expérience courante, la nôtre et aussi celle de chacun peut-être autour de nous. Nous voulons commencer à considérer tout cela comme notre ancienne expérience du monde et nous présenter la possibilité que nous pouvons entrer dans un autre monde qui est le même monde, mais vécu d'une façon totalement différente. Le but de ce programme a été d'exposer les mensonges derrière nos expériences de ce monde, de vulnérabilité, de souffrance, d'être victime, d'être coupable, de malheur, de tristesse, etc., d'insatisfaction, ne sont pas ceux que nous avons toujours cru. Nous avons toujours pensé que ces expériences étaient dues à différents événements, facteurs, conditions dans ce monde. Jésus était là, ce cours était là pour nous dire cette expérience provient de notre acceptation d'une rupture avec notre esprit juste, notre grande soi en Christ, rupture dans nos relations avec Jésus, rupture dans notre relation avec Dieu. À partir de ce moment-là, nous avons essayé de compenser pour ces difficultés dans ce monde. Nous avons heurté les différentes conditions dans ce monde et nous avons blâmé les acteurs et les facteurs, les conditions de ce monde pour notre expérience intérieure qui était entièrement notre choix. Maintenant, avec la connaissance de notre esprit juste, nous avons la possibilité de revoir tout cela d'une façon totalement différente. Nous avons la possibilité de dire que nous ne nous sentons, n'acceptons plus la culpabilité, le manque, la particularité et la différence comme notre réalité. Nous acceptons maintenant une nouvelle expérience, une nouvelle réalité d'innocence, de perfection, d'unité, d'universalité, de similitude universelle avec chacun, de complétude, de plénitude, de satisfaction, de lien avec notre guide, de lien avec Jésus, d'intimité profonde avec les anges, avec l'autre dimension qui commence à devenir plus réelle pour nous que l'ancienne dimension. Il n'y a que deux dimensions. La dimension de ce monde, et c'est juste une dimension, c'est une abstraction. C'est une abstraction que nous avons rendue réelle, soi-disant, en trois dimensions, mais ce ne sont que des images en trois dimensions. C'est pas une réalité, même au niveau du point de vue quantique. Ce ne sont que des images. Ouais. Donc il y a que deux dimensions, dimension de l'illusion de la séparation et dimension de la réalité, de l'innocence, de la perfection, de l'unité de Dieu. Donc je vous invite juste à écouter ces quelques petites phrases comme une méditation et essayer de les accepter comme les vôtres. Le monde tel que nous apprenons à le voir maintenant ne nous en veut pas. Essayez d'imaginer un monde où rien ne cherche le moindre défaut ou problème chez vous. Le monde ne cherche pas à démontrer vos erreurs. Imaginez d'entrer dans un monde comme cela, comme celui-là. Imaginez un monde qui ne cherche pas à vous priver de quoi que ce soit, de ce qu'il vous faut pour survivre et pour vivre décemment. Imaginez un monde qui ne cherche pas à vous faire mal, à vous juger,
à exposer vos défauts, à vous rendre la vie difficile. Imaginez un monde qui ne cherche pas à vous faire du mal. Imaginons un monde où nous n'avons plus besoin de chercher la reconnaissance ou l'affection. Un monde où nous nous sentions tellement complets, tellement heureux dans nos relations intérieures, que nous pouvions lâcher prise de ce monde comme le lieu où nous allions satisfaire nos besoins de reconnaissance et d'affection. Imaginez un monde où vous vous sentiez entièrement aimé et totalement digne d'être aimé. Essayez d'imaginer ce monde et puis regardez à nouveau le monde autour de vous. Essayez d'imaginer comment le monde va paraître une fois que vous avez compris votre profonde innocence, dignité, perfection. C'est cela notre méditation. Et c'est cette méditation qui doit nous accompagner chaque jour. Elle transformera totalement notre vie et notre vécu de ce monde. Toute situation sera vue et vécue d'une façon entièrement différente. Le jour que nous puissions accepter le profond, profond amour que Dieu porte pour nous, au-delà de toute idée de faute, d'imperfection, de bêtise, de maladresse dont nous nous accusons peut-être toujours, qui n'ont jamais vraiment existé, puisque cela n'a jamais été dans un monde réel, ne s'est jamais produit dans un monde réel, mais dans le faux monde, le faux monde ici. Maintenant, il ne reste qu'à lire un passage du cours pour finir cette séance. Et juste avant, j'aimerais bien vous inviter à noter pour vous quel est votre objectif à partir de maintenant pour votre pratique. Quelle est la partie de ce programme que vous aimeriez retenir pour vous? Vous n'avez pas besoin de formuler une réponse très claire pour vous. Euh, Mais je pense que c'est important de finir ce programme avec cette question pour faire un petit tour d'horizon de tout le travail que nous avons fait. Nous avons parlé de certains sujets en profondeur, comme la culpabilité et l'innocence. Nous avons parlé de la reconnaissance, les différences de l'universalité, la similitude, du manque et de la complétude, du choix du soi, du grand soi par rapport au petit soi. En 6 mois, nous avons eu le temps de parler de beaucoup de sujets. Euh, et donc, si vous regardez ceci en replay, je vous invite à mettre cette vidéo en pause, le temps de noter pour vous-même ce que sont les points importants pour vous sur votre chemin et dans votre pratique. Qu'est-ce que vous aimeriez approfondir à partir de maintenant? Euh,
Et donc, si vous avez envie, vous pouvez mettre juste un petit mot dans le fil de chat euh, pour partager votre expérience avec nous. Et entre-temps, j'aimerais bien commencer à vous lire euh, cette sublime section du cours, la section 2, deuxième section du chapitre 17, qui s'appelle Le monde pardonné. Donc, pendant que euh, vous réfléchissiez à vos réponses à cette question, pour pour les éléments qui vont déterminer votre programme pour l'avenir, je vais commencer à terminer cette séance avec cette lecture. Et je vais lire vos réponses tout à l'heure pendant la deuxième partie de la séance. Euh, la lecture, je tiens, si possible, à lire la totalité de cette section, ce qui va nous faire peut-être dépasser notre heure, mais je pense que ça vaut bien la peine. Euh, donc je vous invite à vous reposer, fermer les yeux si vous le souhaitez, et juste écouter ce passage remarquable qui parle de presque tous les thèmes que nous avons abordés pendant notre programme. Et le voici, le monde pardonné. Peux-tu imaginer comme ils sont beaux à tes yeux, ceux à qui tu pardonnes? Tu n'as jamais rien vu d'aussi beau dans aucun fantasme. Rien de ce que tu vois ici, endormi ou éveillé, ne se rapproche d'une telle beauté. Mais il n'est rien que tu estimeras autant, ni qui te sera aussi cher. Rien dont tu te souviennes et qui a fait chanter ton cœur de joie ne t'a jamais apporté même une parcelle du bonheur que cette vue t'apportera. Car tu verras le Fils de Dieu. Tu contempleras la beauté que le Saint-Esprit aime à regarder et pour laquelle il remercie le Père. Il a été créé afin de la voir pour toi, jusqu'à ce que tu aies appris à la voir pour toi-même. Et tout son enseignement conduit à la voir et à rendre grâce avec lui. Cette beauté n'est pas un fantasme, c'est le monde réel, luisant, propre et neuf, où tout étincelle sous le plein soleil. Là, rien n'est caché, car tout a été pardonné et il n'y a pas de fantasme pour cacher la vérité. Le pont entre ce monde-là et celui-ci est si petit et si facile à traverser qu'il t'est difficile de croire que c'est le lieu de rencontre de mondes si différents. Or, ce petit pont est la chose la plus puissante qui touche à ce monde. Ce petit pas si minuscule qu'il a échappé à ton attention est une enjambée à travers le temps jusqu'à dans l'éternité, par-delà toute laideur, jusque dans une beauté qui t'enchantera et dont la perfection ne cessera jamais de t'émerveiller. Le monde réel, dans toute sa beauté, tu apprends à l'atteindre. Tous les fantasmes sont défaits, et personne ni rien ne leur reste lié, et par ton propre pardon, tu es libre de voir. Or, ce que tu vois n'est que ce que tu as fait revêtu de la bénédiction de ton pardon. Et avec cette ultime bénédiction du Fils de Dieu sur lui-même, la perception réelle, née d'un nouveau point de vue qu'il a appris, a rempli son but. Les étoiles disparaîtront dans la lumière, et le soleil qui a ouvert le monde à la beauté s'évanouira. La perception n'aura plus de signification une fois qu'elle aura été parfaite, car tout ce qui a été utilisé pour l'apprentissage n'aura plus de fonction. Rien ne changera jamais, ni passage, ni ombrage,
ni différence, ni variation qui rendaient la perception possible ne surviendront plus. La perception du monde réel sera si brève que tu auras à peine le temps d'en remercier Dieu, car Dieu fera rapidement le dernier pas quand tu auras atteint le monde réel et sera enfin rendu prêt pour lui. Le monde réel s'atteint simplement par le pardon complet de l'ancien, le monde que tu vois sans pardon. Le grand transformateur de la perception fera avec toi l'examen minutieux de l'esprit qui a fait ce monde et te découvrira des raisons apparentes pour lesquelles il a été fait. À la lumière de la raison réelle qu'il apporte, quand tu le suis, il te montrera qu'il n'y a pas de raison du tout ici. Chaque tâche que sa raison touche prend vie et vibre de beauté, et ce qui semblait laid dans les ténèbres de ton manque de raison est soudain délivré à la beauté. Pas même ce que le Fils de Dieu a fait dans l'insanité ne pourrait être sans une étincelle de beauté cachée que la douceur pourrait libérer. Tu verras surgir toute cette beauté pour bénir ta vue quand tu regarderas le monde avec des yeux qui pardonnent. Car le pardon transforme littéralement la vision et te fait voir le monde réel qui s'étire tranquillement et doucement par-delà le chaos, en enlevant toutes les illusions qui avaient distordu ta perception et l'avaient fixée sur le passé. La plus petite feuille devient une chose merveilleuse et le moindre brin d'herbe un signe de la perfection de Dieu. Du monde pardonné, le Fils de Dieu est aisément soulevé jusqu'en sa demeure. Et là, il connaît qu'il s'y est toujours reposé en paix. Le salut même deviendra un rêve et disparaître de son esprit. Car le salut est la fin des rêves, et il n'aura plus de signification à la clôture du rêve. Qui, éveillé au ciel, pourrait réveiller qu'il n'y ait jamais pu y avoir besoin de salut? À quel point veux-tu le salut? Il te donnera le monde réel qui est prêt et brûle de t'être donné. Le Saint-Esprit a si grande hâte de te le donner qu'il ne voudrait pas attendre, bien qu'il attende patiemment. Réponds à sa patience par ton impatience de tout retard à votre rencontre. Réjouis-toi et va rencontrer ton Rédempteur. Va avec lui d'un pas confiant et quitte ce monde pour le monde réel de beauté et de pardon. Réjouis-toi et va rencontrer ton Rédempteur. Va avec lui d'un pas confiant et quitte ce monde pour le monde réel de beauté et de pardon. C'est maintenant
la fin de cette séance, c'est la fin de ce programme. J'avais envie de finir cette séance et ce programme avec cette, cette lecture que je pense est vraiment l'invitation de Jésus de continuer le chemin avec lui. Comme il dit, c'est notre désir qui est la clé. Et je compte sur vous de m'aider et de nous aider à nous souvenir de ce que c'est notre but, euh, qui vaut vraiment la peine. Euh, il va falloir qu'on continue à y travailler dessus, euh, mais dans la plus grande joie, euh, la plus grande bienveillance et esprit de fraternité. Nous y parviendrons, j'en suis absolument sûr. Rendez-vous au monde réel. Merci infiniment pour votre participation, d'avoir regardé ce programme et d'avoir participé à votre façon. Euh, et pas simplement à ce programme, mais à cette œuvre qui est le souvenir collectif de notre réalité au sein du Fils de Dieu endormi. Donc, voilà. Merci, merci encore. Et maintenant, c'est l'heure de la deuxième partie de notre séance. Je peux commencer juste par... non, c'était pas ça que je voulais faire, c'est ça. Pas autoriser, vous autoriser à ouvrir vos micros si vous voulez. Euh, aussi pour le rappel, euh, excusez-moi, il fait un peu chaud ici, donc je transpire un petit peu. Juste pour le petit rappel, nous sommes à la fin du mois et aussi à la fin de ce programme. Donc, si vous avez apprécié ces enseignements, si vous avez l'impression d'avoir profité de ce programme, nous serons très heureux de recevoir une participation de votre côté, de votre part. Et la meilleure façon de nous aider avec ce travail est de faire une contribution financière. Ce que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet contribution. Donc, merci, merci encore. Euh, merci Pat, ça ira. Merci beaucoup. Euh, donc, ok, très bien. Euh, merci pour vos remerciements. Euh, Très bien. Je vais aussi rattraper vos messages de tout à l'heure, puisque je vois que vous avez répondu à ma demande de tout à l'heure. Donc, pour les réponses à ma question, quels étaient les thèmes que vous aviez envie de traiter dans les mois ou dans les années à venir? J'ai honnêteté et innocence, innocence, le pardon. J'ai accepté l'innocence pour apprendre à voir le monde autrement, pardonner pour ressentir l'unité et renforcer mon dialogue avec Jésus et le Saint-Esprit. Je vois foi que Dieu m'aime et vivre la vie pleine de grâce qui est la mienne. Très beau, merci. Encore une autre, innocence et non-défense. Je vois l'instant saint, marcher avec Jésus et le Christ en chacun. Très beau, merci. Et encore, innocence et manque. Je vois un grand Dieu est. Parfait, merci. Encore un autre. Voici. Et je crois que ça, c'est la fin de ces contributions. Merci pour vos remerciements. Aussi regarder l'autre avec les yeux de Jésus. Euh, et Martine qui dit, je trouve le réconfort avec Jésus et les anges et apprends à ne pas le juger pour trouver la grâce dans les yeux du Christ.
C'est intéressant, tu dis, tu apprends à ne pas le juger, parce que j'avais pas le temps, mais j'avais envie de parler de ce sujet. Kenneth disait qu'il y a un grand, grand avantage au bénéfice à travailler avec le symbole de Jésus et pas simplement avec le Saint-Esprit. Il dit c'est parce que nous sommes prônes à faire des projections sur Jésus que nous ne faisons pas forcément avec le Saint-Esprit, puisque nous avons l'impression que Jésus se rapproche à un être humain, est un homme, nous nous permettons de projeter plein d'idées, euh, projeter notre mal-être sur lui, nos problèmes sur lui, à le blâmer pour nos difficultés, dire qu'il n'est pas là quand il est censé être là, qu'il ne répond pas à nos demandes, ou l'accuser d'être plus parfait, d'être mieux que nous. Et comme Kenneth disait, c'est presque impossible de ne pas avoir une opinion égotique, bien sûr, par rapport à Jésus dans la culture occidentale, puisqu'il était porté comme celui qui était supérieur à nous tous, il est difficile de ne pas projeter une certaine jalousie ou une certaine haine sur lui qui était considéré le préféré de Dieu. Donc, il dit que c'était euh, euh, un excellent cible pour notre ego et donc un excellent moyen d'accéder un excellent moyen de défaire une bonne partie des erreurs de notre ego en regardant notre relation avec Jésus, en essayant d'identifier les problèmes que nous pouvons avoir avec lui, toutes les différentes façons dont nous le voyons différent de nous. Nous avons l'impression qu'il est différent de nous, et ces différences qui vont juste alimenter l'ego en nous. Parce qu'à la fin, nous devons accepter sa parfaite égalité avec nous et notre parfaite égalité avec lui. Nous devons le mettre tout en haut du pyramide de l'esprit, mais nous devons nous élever à son niveau. Voilà. Nous devons savoir que notre esprit juste est l'égal de son esprit juste, puisque tous les deux sont le fruit du Christ, sont les extensions du Christ. Euh, et c'est là où ça peut être parfois un peu compliqué pour nous d'imaginer une telle perfection comme celle du Christ en nous. Euh, je ne sais pas s'il y a des commentaires ou euh, des questions par rapport à cette séance ou des retours que vous avez envie de faire. Euh, euh, J'avoue que la chaleur m'a embrouillé un petit peu l'esprit au fur et à mesure. Euh, et j'avais l'impression que ça m'avait ralenti un peu. J'ai pas l'habitude. Et peut-être j'accepterai ton invitation, Pat, d'ouvrir la porte après tout. Euh, et merci, c'est gentil. Merci. Martine, je vois que tu as ouvert ton micro. Oui, moi j'ai pris conscience que, en fait, ben, comme je ne veux pas juger mes frères, ben, je ne peux pas juger Jésus. Euh, Mhm, d'accord. Oui, ça serait déjà très bénéfique si nous arrivons à cette stade de conscience. Nous ne pouvons pas juger nos frères, donc nous ne sommes pas vraiment en mesure de juger Jésus non plus, c'est ça? ben oui, c'est ça. Oui. Hmm. Comme Il c'est ben, il y arrive, hein? c'est Hmm, le Christ c'est le Christ en nous, ben, évidemment, euh, hmm. Tout- pour pouvoir atteindre, hmm, ben, retourner à la maison, ben, je pense que c'est très important d'y travailler sérieusement. hmm, hmm.
Oui, acceptons-nous, et c'est ça la grande question. Est-ce que nous acceptons, pour pouvoir vraiment accepter que nous contenons la même qualité d'un Jésus, d'un Christ en nous, il va falloir qu'on fasse certaines acrobaties dans l'esprit ou vraiment entrer dans une autre partie de notre esprit tant que nous restons avec une image de nous vraiment fixée sur le petit soi, sur le corps comme notre identité. Ça va vraiment entraver ce processus de conscience de notre grande soi en Christ. Et donc, c'est quelque chose à méditer et reméditer, à méditer beaucoup. Euh, et la difficulté est qu'effectivement, vraiment méditer le Christ en nous, notre qualité comme celle de Jésus, nous fait vraiment sortir du petit soi et sortir du corps, sortir de notre identification au corps. C'est précisément ce que Jésus voudrait qu'on fasse. Kenneth nous disait que nous savons quand nous commençons à faire du progrès avec le cours, quand nous comprenons que Jésus ne nous parle pas en tant que des corps, en tant que à notre petit soi attaché à notre corps. Chacun lit le cours dans un premier temps, pensant que Jésus parle à travers les mots à la personne qui est en train de lire les mots. Et il dit, à un moment, on veut essayer de comprendre, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Jésus est en train de parler à nous à travers ces mots, mais une autre partie de notre esprit qui est en dehors du corps et qui est même en dehors de l'esprit qui est en train de lire ces mots. C'est presque comme si ces mots sont une façon de nous rappeler quelque chose que nous savons déjà dans une autre partie de notre esprit. C'est assez difficile à expliquer. Et plein de fois, je l'ai entendu dire, je n'avais pas compris, parce que j'avais toujours l'impression que Jésus parlait à moi, Bernard, la personne qui est en train de lire ces mots. Mais il le répétait assez souvent pour que je sois obligé de me poser et d'essayer de comprendre ce qu'il veut dire. C'est parce que pour Kenneth, absolument tout l'apprentissage du cours se passe en dehors de ce monde, ne se passe pas avec le cours. Le cours, il dit, c'est une façon de nous souvenir du chemin qu'on a déjà fait. Il nous rappelle ce que nous connaissons déjà. Ouais. Et cette connaissance est en train de se révéler ou se remémoriser en dehors du corps, parce que ce n'est pas l'esprit du corps qui s'éveille. Ouais. C'est l'esprit du corps qu'on dépasse. Ouais. Pour nous éveiller à une autre partie de notre esprit, mais complètement différente, complètement différente, complètement, qui n'est pas du tout le petit soi. Le petit soi n'arrive pas à se voir, se concevoir en dehors de son identité avec le corps. Or, combien de fois on lit dans le cours, tu n'es pas un corps, je ne suis pas un corps. Donc, oui, il y a un travail actif du cours d'essayer d'imaginer être autre chose que ce que nous avons toujours pensé être, ce qui n'est pas simple. Mais mm. Merci Martine. Dieu n'accuse pas, pourquoi jugeons? Merci Guy. Bonne question. Pourquoi jugeons-nous? Euh, L'ego dirait, c'est pour survivre, c'est pour vivre, c'est pour exister. L'ego sans jugement n'existe pas. C'était sa première démarche pour exister, c'est qu'il a jugé le ciel. Il a dit, ça suffit pas. Je veux plus que le ciel. Et de par cette simple souhait, il a déclaré son existence. L'unité que nous étions n'avait même pas conscience d'être au ciel, puisque un peu comme le poisson, quand tu poses la question au poisson, qu'est-ce que c'est de vivre dans l'eau? Et le poisson dit, mais quelle eau? Nous étions au ciel, on n'avait pas conscience d'être au ciel. C'est uniquement quand l'ego a dit, ce truc, cet endroit, le ciel, c'est un peu ennuyeux, il n'y a pas autre chose. Quand il dit, je savais pas, je savais pas, j'étais au ciel. Maintenant, tu me demandes, j'écoute, je pose la question, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que cela? À ce moment-là, la conscience séparée était créée, était fabriquée, imaginée, mais ce n'était pas à ce moment que la séparation était actée. Séparation a été actée uniquement au moment que nous avons
accepter l'invitation de l'ego, de continuer et de dire, bah maintenant, une fois qu'on est ici, que tu as une conscience séparée, continuons. Et nous avons dit bêtement, bah ok, d'accord, où est-ce que tu nous emmènes? Euh, et voilà, comme Kenneth nous disait, boum, 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 nous sommes tombés jusqu'en bas de l'échelle. Euh, à un autre moment, il avait dit, choisir l'ego, il n'y a pas juste, on peut pas juste choisir l'ego un petit peu. Il dit, c'est comme dans un avion à 8000 mètres d'altitude, tu peux pas juste sortir un peu, voir comment ça se passe dehors. Dès que tu ouvres la porte, tu aspires dehors et tu arrives en bas. Donc, on peut pas juste dire un peu, bon, je voudrais bien voir un peu ce que l'ego peut nous offrir. C'est tout ou rien. Et donc maintenant, on est en train de dire, bon, tout ou rien, très bien. Je veux le tout. Je ne veux pas le rien de l'ego. Je veux le tout de l'unité et de Jésus. Euh, voilà, voilà. Donc, je vois vous que vous êtes assez, assez tranquille. Et cette question du monde réel, j'ai fait tout un programme sur le monde réel. Je crois que euh, c'était à l'automne de l'année dernière, donc le programme d'automne 2024. Si merci Hedda. Euh, si le programme si le sujet vous intéresse, je vous encourage à aller sur notre chaîne YouTube et cliquer sur l'onglet playlist pour trouver le playlist sur le monde réel, le monde intemporel, le monde réel. Euh, c'est euh, c'est c'est une idée assez difficile à communiquer puisque l'idée c'est d'en avoir une expérience même d'envisager, ne serait-ce qu'un tout petit peu, comment ce serait de vivre dans ce monde sans le spectre de la mort, sans la peur de la mort, par exemple. La mort et la peur de la mort. Il n'y a pas de mort. Sur le cours, il n'y a pas de mort. Ce n'est pas la fin du corps qui est une mort. Surtout quand on comprend selon le cours qu'on n'est même pas dans le corps, on n'est pas le corps et n'est pas dans le corps. Donc quand nous mourons, quand le corps arrête de fonctionner, et, nous ne quittons pas littéralement le corps. Notre conscience se sépare du corps comme un véhicule. Il continue, il retourne là où il retourne. Il n'était jamais parti de là où il était. Il avait juste partagé sa conscience avec un véhicule qu'on appelle le corps. Et entrer dans le monde réel nous permet d'avoir une expérience extrêmement claire de ce monde comme un lieu où nous ne mourrons pas. Il n'y a pas de mort, puisque personne n'est littéralement vraiment dans son corps. C'est une idée totalement extraordinaire, extrêmement difficile à exprimer, totalement à l'opposé de ce que nous imaginons ici, donc très difficile à en parler. Euh, mais si ce monde est une illusion et le cours est loin d'être la seule spiritualité à présenter cette idée, mais le cours est une non-dualité pure, qui n'accorde aucune réalité à ce monde. Si ce monde est une illusion, cela veut dire que euh, euh, toute apparence de vie est justement apparence. Ouais. Et c'est fantastiquement libérateur. Quand nous pensons que rien ne peut mourir, nous pouvons vraiment nous libérer de l'idée d'une fin ou d'une mort. Il y a toujours des transitions de conscience, bien sûr. Euh, mais selon le cours, rien ne meurt. Mm. Il dit même dans un passage, c'est de la folie de penser que la vie peut mourir. Euh, et donc cette expérience du monde réel est vraiment centrale dans le cours et vraiment notre objectif. Euh, et je voudrais que vous encourager à, à bouquiner cette idée, à l'approfondir, euh, pour pouvoir
pour que chacun puisse s'offrir une expérience de liberté et de joie, de légèreté, de savoir qu'il est totalement impossible de faire quoi que ce soit dans ce monde qui pourrait contredire la vérité de notre parfaite innocence, notre parfaite acceptabilité au sein de Dieu et son amour. Euh, il y a des prises de conscience absolument remarquables qu'on peut faire en suivant euh, le, en suivant les leçons du cours, en suivant les principes du cours. Je pense la plupart du temps, les étudiants du cours sous-estiment à quel point c'est un texte remarquable, vraiment. Mais bon, je vois que vous êtes très calme euh, et, euh, et je vois quelques petits commentaires, mais pas des questions. Merci pour vos petits commentaires. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, si vous souhaitez, on peut toujours mettre fin à la séance maintenant. Et on peut se donner rendez-vous au mois de septembre, donc dans 2 mois ou d'un peu plus de 2 mois maintenant. Et je voudrais vous souhaiter vraiment une très belle été de paix et aussi d'études et de pratiques. L'été peut nous donner aussi beaucoup d'opportunités de pratique et de prise de conscience. Donc, si vous souhaitez, on peut brancher nos micros, ouvre nos micros pour nous souhaiter tous une très belle été. Euh, et nous échanger nos souhaits pour l'été. Donc, ça sera chouette. Et qui a envie de juste euh, nous offrir ses bons souhaits pour l'été? Vous êtes d'ici. Bonnes vacances à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonnes vacances à vous Bonnes tous. vacances. Merci pour mes vacances. Merci. Bel été. Bonnes vacances, je vous promets. Bon repos, Les Bernard. vacances, c'est une pause. Bon repos, bon repos. C'est un repos des enseignements, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire. Je dois refaire les deux sites, préparer plein d'autres programmes d'enseignement tous les stages que nous avons faits. Normalement, je les transformé en format vidéo et audio. J'en ai peut-être 4 ou 5 que je n'avais pas pu faire. Donc, je vais essayer de rattraper le temps et faire cela Bon pour. courage. Donc, Merci. voilà. Bon Donc, courage. je vous souhaite un très bel été Merci et vous beaucoup. dis Au au revoir. revoir Bel et à été. bientôt au mois de septembre. À bientôt. été. Au revoir. 4, Bel 2, Au été. revoir. 3. Merci. Au Merci. Merci Au revoir. beaucoup. Au Merci revoir. pour au tout. soleil. Au revoir. Au revoir. Merci Jean-Louis. Merci. Au Au revoir. revoir.